Salut à tous et bienvenue dans C'est lundi, que lisez-vous? Donc je sais, la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce qu'en fait j'avais repris, c'était la rentrée. Et j'étais pas très en forme, on va dire, j'étais vraiment crevée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Puis après, je voulais la tourner plus tard, enfin la poster plus tard, parce que c'était d'attaque après. Sauf que je l'avais tournée sur la vidéo, je l'avais tournée avec mon iPhone. Et le câble qui va de mon téléphone à mon ordinateur s'est cassé. Du coup, je ne pouvais plus transférer les vidéos. Bah, après, j'ai décidé d'attendre le lundi prochain, donc ce lundi-là, pour pouvoir tourner la vidéo. Et là, si la qualité n'est pas la même, c'est que je tourne avec mon Samsung. Donc, je sais pas pourquoi, à chaque fois, quand je tourne avec ce téléphone-là, il baisse toujours la luminosité. Du coup, en fait, on croit que je suis dans le noir, mais alors que non, j'ai quand même un peu de lumière, même s'il y en a l'histoire. Bref, on n'est pas là pour parler de téléphone, on est là pour parler de livres, donc alors c'est parti pour la vidéo. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Alors, je vais commencer par parler de Journal d'un vampire, donc c'est le livre que j'ai terminé. Alors, ce livre-là, dans l'ensemble, je l'ai bien aimé, même s'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé. Alors déjà, j'ai regardé la série avant de lire le livre, une série que j'avais vraiment adorée, que je trouvais qu'elle était quand même pas mal d'intrigue, qu'elle était assez passionnante, même si dans quelques saisons on se mélangeait un peu, mais sinon dans l'ensemble c'était une série que j'aimais beaucoup. Et j'avais quand même envie de voir un peu comment c'était dans le livre, voir si c'était aussi bien. Et puis comme ce livre-là je l'ai eu vraiment pour pas cher, alors je disais ça valait vraiment le coup. Alors je dis pourquoi pas me lancer dedans. Sauf que bah, c'est absolument pas la même chose, même les personnages ne ressemblent pas du tout à ceux de la série. Enfin, on a toujours les mêmes noms de personnages, mais j'ai l'impression que c'est deux choses complètement différentes en fait. Donc ça m'a vraiment perturbé ce côté-là un peu différent. Alors, s'il y a une seule chose à enlever que je devrais enlever dans ce livre-là, ça serait Elena. Je sais, non, c'est le personnage principal, mais elle m'a vraiment gonflé cette fille-là. Vous voyez, vous prenez tout tenez, dans les séries américaines, vous voyez la fille pétasse, la reine du lycée, qui veut que tout le monde la regarde, que tout le monde l'aime, que tout le monde la suive, l'admire, et bah c'est Elena. Voilà ce qui est Elena. Donc elle veut vraiment être la plus populaire, celle qui intéresse tout le monde. C'est vraiment agaçant. Et puis elle ne supporte pas qu'un garçon le résiste. Alors quand elle voit que Steven va lui résister, elle va essayer d'inventer pas mal de stratagèmes pour qu'il s'intéresse à elle. Et elle est vraiment en colère, elle se met carrément en colère parce que le mec il s'intéresse pas à elle. Et du coup c'est vraiment chiant parce qu'elle ne pense qu'à draguer Stephen, alors à force ça devient vraiment agaçant. Alors quand elle va sortir avec Stephen, oui bien sûr ils vont sortir ensemble, c'est pas une grande surprise, hein. On le sait dès le début, on le sait quand on lit le résumé, hein, qu'il va y avoir une petite histoire d'amour entre les deux, bon bref c'est pas vraiment une surprise. Donc quand elle sort enfin avec ce Stephen d'amour, elle va enlever son côté égoïste, hautaine pour devenir niaise. Donc ça veut dire que maintenant elle s'en fout de tout, elle pense qu'à une chose, c'est Stephen. Elle n'a qu'un seul mot à la bouche pendant tout le long du livre, c'est Stephen. Elle ne pense qu'à lui. Elle ne parle que de lui. Donc autour de Elena gravitent d'autres personnages. Donc nous avons les deux meilleures amies, Bonnie et Meredith. Alors, Bonnie est dans la série, elle. Dans la série, elle ressemble à une brune, un peu métisse, yeux bien foncés. Alors que dans le livre, c'est une fille à la peau blanche, rousse. Je sais pas quelle couleur elle a sur ses yeux par contre. Donc j'ai eu du mal à me projeter aussi, puisque pour moi c'était Bonnie de la série, enfin, parce que je la voyais comme ça. Et Meredith ne fait absolument pas partie de la série, donc j'ai eu du mal à me projeter avec cette fille-là aussi. Donc alors ces deux filles-là, elles sont obsédées par les garçons, ne parlent que de mecs. Alors entre Lena qui parle de Stephen et les deux meilleures amies qui parlent de mecs, voilà quoi. Donc Bonnie, c'est une médium, et elles suivent Elena comme un petit chien, elles font tout ce que Elena lui demande, donc encore le grand cliché des séries américaines en fait, donc voilà. Ensuite, nous avons la peste de service, qui est Caroline. Alors Caroline qui remplace Meredith dans la série, donc alors
Dans la série, Caroline est la meilleure amie de Elena. Mais dans le livre, Caroline est la pire ennemie de Elena. Comment vous voulez que je m'y retrouve, moi, hein? Donc après, comme toutes les pires ennemies, elle essaie de rendre la vie impossible à Elena parce qu'elle est jalouse, parce que Stephen s'intéresse à elle. Parce que Stephen sort avec Elena et pas avec elle. Donc elle est vraiment jalouse, alors elle va essayer de faire plein de choses pour que Elena soit triste. Ensuite, nous avons le vampire aussi mou qu'un mollusque, j'ai nommé Stephen Salvatore, oui, qui refuse de se nourrir de sang humain et qui a l'impression que toutes les mauvaises choses qui se passent dans la ville est de sa faute. Mais Stephen, tu n'es pas le centre du monde, ok? Tout ne tourne pas autour de toi, tu sais, il y a d'autres gens. D'autres gens. Et oui, c'est dingue, hein? Tu n'es pas le centre du monde, alors arrête de faire ton petit gamin de 4 ans parce que t'as pas eu ton chocolat. Franchement, Stéphane, je le vois comme ça. Je le vois comme un petit gamin de 4 ans qui pleure parce qu'il a pas eu son chocolat. Voilà. Non, mais voilà. Encore, il est aussi mou qu'un mollusque. Les vampires, agaçants. Et enfin, nous avons Damon Salvatore, qui est mon personnage préféré. Alors, c'est le vampire, lui, le vrai vampire, qui bouffe des gens et qui fout un peu la pagaille dans toute la ville. Alors, lui, merci L.J. Smith pour nous avoir donné un personnage avec du caractère et de la personnalité. Le seul personnage avec du caractère, de la personnalité, oui, parce qu'on peut pas dire que les autres aient vraiment une personnalité forte et un caractère très... Voilà, même si dans le livre ils disent que Lena a un très fort caractère, franchement, allez-moi me chercher son caractère fort, hein. Pour moi, c'est vraiment une petite fille qui se plaint, hein, qui... pas vraiment quelqu'un très caractériel. Ouh. Donc voilà, alors si vous l'avez pas compris, c'est mon personnage que j'adore. Donc ensuite, bien sûr, on n'a pas que ces personnages-là, on a plein d'autres. On a Matt, qui lui aussi est aussi mou qu'un mollusque, hein, qui était l'ex-petite amie de Elena et qui laisse Elena la traiter comme un chien. Bah oui, parce que franchement, on peut dire que Elena, le pauvre Matt, quoi, le traite pas très bien. Donc franchement, moi je dis, c'est un mec qui se laisse marcher sur les pieds, et vraiment une grosse victime, pas, par rapport à Elena, qui fait les yeux doux devant Elena et qui fait une tête de chien battu quand il voit Elena et Stéphane. Ça fait beaucoup de Elena dans une même phrase, mais voilà, quoi. Vous m'avez compris. Donc maintenant parlons de l'aspect général du livre. Donc en général, je l'ai bien aimé, hein, le côté que j'ai préféré dans ce livre, c'est le côté avec les meurtres. C'est pas non plus une surprise en plein... Même au début du livre, on arrive à deviner c'est qui crée les meurtres. Donc les meurtres, c'est l'un des sujets principaux de l'histoire. Il y en a un deuxième qui est l'histoire d'amour entre Stéphane et Elena. Qui ça, bah, j'ai pas vraiment adoré. Enfin, c'était mignon dans l'ensemble parce qu'on voyait que au fur et à mesure des pages, Elena changeait par rapport à Stéphane. Et du coup, enfin, cette histoire d'amour-là, je l'ai trouvée vraiment niaise. Histoire d'amour type, en fait, voilà, entre un vampire et une fille, normale. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là. Donc comme dans l'ensemble, je l'ai bien aimé ce livre-là. L'histoire, elle pouvait être pas mal, même si les personnages manquent de caractère, de personnalité, et que l'histoire d'amour entre Stephen et Elena, je la trouvais vraiment assez chiante en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, on va passer au livre que je lis actuellement, donc, qui est Duma Key de Stephen King. Donc vous pouvez le voir, j'en suis plus à la moitié. Donc ça va faire bientôt 2 semaines que je suis dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un assez gros pavé, les pages sont minuscules et les écritures aussi. Alors, ils disent que c'est un fantastique, mais personnellement, moi j'en suis aux 3 quarts du livre et je ne vois pas le côté fantastique. Enfin, c'est juste un mec. C'est l'histoire d'un mec qui a eu un accident en fait sur un de ses chantiers. Il y a une grue qui est tombée sur sa voiture et du coup il a perdu son bras. Enfin, son bras ici, quoi, il a perdu son bras. Il a du mal à s'appuyer sur sa jambe et il a eu plusieurs commotions cérébrales, donc il y a quelques moments où il perd la mémoire. Et dans ces moments-là, il s'énerve vraiment et il peut devenir vraiment très très violent. Alors, un de ses médecins lui a proposé de faire une médecine géolocalisée ou un truc comme ça. En fait, c'est qu'il va pendant un an dans un endroit qu'il a jamais vu, donc comme des vacances. Donc, il décide d'aller sur l'île de Dumake en Floride.
où il est vraiment exclu de tout le monde. Bon, il y a quelques voisins, mais très peu. Donc voilà, il passe son temps à peindre, à marcher, à manger, à dormir. Donc voilà, il fait que ça, il marche sur la plage. Après il rentre, il peint, il remarche sur la plage, il rentre, il mange, il dort. Voilà ses journées. Alors c'est pas vraiment une histoire que j'aime tellement, je veux quand même le finir pour prouver à mon père que moi je peux finir ce livre-là et pas lui. Voilà. Non mais voilà, c'est pas vraiment, je vois pas d'où est le fantastique là. Des fois il voit quelques fantômes, il arrive à peindre des choses qui se passera dans l'avenir, donc en gros il voit l'avenir en peignant. Donc, voilà, il s'est fait des amis, il parle avec ses amis, et voilà. Voici l'histoire. Je vous ai raconté toute l'histoire. Non, je rigole, il y a quand même des choses assez bien, genre comme la relation entre sa fille et lui, je trouve ça assez mignon. Mais c'est tout. Après, on va voir un peu comment les autres réagissent par rapport à son accident. Donc on va voir son ex-femme qui le traite vraiment mais comme un chien en fait. Le pauvre quoi, il a rien demandé, il a eu un accident et la fille elle arrête pas de lui crier dessus. Bon, j'avoue, le mec a failli la tuer. Mais voilà, c'est pas de sa faute. Donc maintenant on va passer au livre mystère, donc c'est parti, je prends ma petite boîte. Ah, journal de Stephen, donc je vais le chercher. Donc voici le journal de Stephen, donc là l'image c'est avec les vrais personnages de la série. Donc voilà, je suis quand même pressée de le lire et puis puisqu'il est fin, je vais me lire une lecture en plus qui est le Pacte d'Emma parce que j'ai du coup mon amie qui l'a acheté elle aussi. Et j'avais pensé faire une lecture commune, donc je vous ferai sûrement une vidéo spéciale pour ce livre-là avec mon ami. Donc voilà, je vais peut-être les lire en parallèle, donc quand j'aurai fini lui, je le commencerai lui. Ou inversement. Je sais pas. On verra bien. J'espère le finir bientôt quand même parce que j'en ai marre. Je les trouve vraiment longs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolée pour le retard, mais je pense que je vais faire comme ça, pareil, une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que comme ça va me permettre de pouvoir lire tranquillement sans trop me presser. Puisque du coup, maintenant, je peux plus lire la journée puisque je suis en cours. Et le soir, j'ai vraiment pas trop le temps de lire. À part dans mon lit, mais je lis quoi, 2 ou 3 chapitres, c'est tout. Par contre, pour celui-là, je lis un chapitre tous les soirs parce que les chapitres sont vraiment très très gros. Et j'en peux plus à la fin. C'est pour ça que je mets mes lunettes en ce moment parce que ça me donne mal aux yeux. C'est bizarre, mais voilà. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!